J'ai jamais vu ça. Ça, c'est de la vraie street food comme on aime pour terminer la journée. À la vôtre. À la vôtre. Cheers. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout, nouvelle ville au Guatemala. Alors avant de vous dire où je suis, comme d'habitude, petit 1, si vous kiffez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à liker et merci encore 1000 fois à tous ceux qui prennent la peine de le faire. Petit 2, si vous n'êtes pas abonné, bah n'hésitez pas à le faire et petite cloche des notifs au passage. Petit 3, comme d'habitude, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, je vous le montre, c'est comme ça, boum, avec les stories sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me rajouter, il y a tout, story, photos, etc. Vous allez kiffer, c'est différent de l'univers YouTube, on est plus inside. Bref, aujourd'hui, je suis à San Pedro, autour du lac Atitlan au Guatemala. Alors, c'est un repère de routard, c'est un des endroits absolument qu'il faut faire, qu'il faut voir si on est de passage au Guatemala. Donc, j'ai quitté la ville d'Antigua hier et je suis arrivé ici, donc dans cette petite auberge qui me coûte 40 quetzals seulement. Ça fait à peu près 4,60 €, regardez. J'ai ma chambre pour moi tout seul, je suis trop bien, je suis trop posé. Et je vais vous montrer un petit truc, regardez. Ce matin, je me suis réveillé avec ça, le chant des oiseaux. J'ai des hamacs juste devant la porte de ma chambre et je vais vous montrer autre chose, vous allez voir. Donc ça, c'est mon auberge, ça s'appelle Pinocchio Hostel, c'est très drôle, oui, comme le dessin animé. Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner ici, tranquille, avec le chant des oiseaux sur ma petite table. Et là, je vais vous montrer, il y a un rooftop en haut, c'est magnifique. Et attention, on y est. Padam! Vue sur le lac Atitlan. J'avais pas repéré cet endroit ce matin, sinon j'aurais pris mon petit déjeuner ici comme ça, avec la vue magnifique en face. Le programme du jour il est très simple, je suis arrivé hier soir, on va explorer ensemble, on va se faire une petite journée sur San Pedro. On a San Juan qui est juste à côté à 10 minutes à pied. On va aller voilà, se faire une journée exploration comme d'habitude, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On va sûrement manger de la street food, je sais pas, on va voir. C'est ça le but, c'est voilà, on prévoit rien, on y va tranquille et on découvre ensemble. Donc voilà, je pars tranquillement de mon auberge. Let's go! Et franchement, l'auberge où je suis, elle est vraiment stylée, c'est hyper calme. Et San Pedro, c'est plein de petits trucs comme ça. C'est hyper sympa, tu peux vite te perdre. Mais comme je disais hier à la marchande de street food où je suis parti manger, quand je suis arrivé, un voyageur ne se perd jamais. Même sans mon téléphone, bah, j'arrive toujours à retrouver mon chemin. J'ai toujours des moyens de mémotechnique. Ah tiens, ça je le connais cet hôtel, je suis passé devant. Voilà, que des trucs comme ça que je retiens et c'est comme ça que j'arrive à retrouver mon chemin. De toute façon, les locaux ici connaissent l'endroit parfaitement. Vous leur demandez Hostel Pinocchio, ils vont vous dire ah faut prendre à droite, à gauche. Voilà. C'est quand même hyper relax. Hein. Hier soir j'ai mangé ici, c'était juste trop bon. Tacos et pupusas. Je me suis mis bien, je ferai peut-être une vidéo street food d'ailleurs sur cet endroit, c'était super bon. Donc là il faut savoir qu'on est dans le centre-ville touristique, mais moi je vais essayer de vous amener dans le vrai centre-ville de San Pedro et ensuite on marchera donc jusqu'à San Juan, c'est à peu près à 15 minutes d'ici, on va y aller tranquillement, voilà, on prend notre temps pour découvrir. J'adore les marchands de glace au Guatemala, c'est hyper authentique, où ils ont leur cloche, où ils ont une petite musique pour bien te prévenir qu'ils sont là, tu vois. C'est d'ici que je suis arrivé hier parce que, oui, j'ai oublié de vous dire, de Panajachel, ouais, on va dire Pana, c'est plus simple. Il faut prendre le bateau, vous voyez, hein, c'est pas un petit lac, c'est très grand. Et on arrive ici pour seulement 25 quetzals. Donc voilà, maintenant il est temps pour moi d'aller découvrir le centre-ville de San Pedro avec mon nouvel ami hollandais, my new friend. Yes. From Netherlands. Pays-Bas. Pays-Bas, muy bien, very good. Martin. 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 Yes. Like Martin Scorsese. Yes, indeed. Oh, very good. Yes. Vous voyez, en voyage, comme je dis toujours, on n'est jamais vraiment seul, on rencontre toujours d'autres personnes. Hier, j'ai rencontré donc 2 Américains que vous avez vu partir là par le bateau et un Hollandais et on a discuté la soirée. On fait toujours plein de rencontres au voyage, c'est ça qui est génial. Que ce soit des locaux ou d'autres voyageurs, voilà. On n'est jamais vraiment seul en voyage. Hay palabras similares. El Tzutuhil. Waouh. Et 5 quetzals, le jus d'orange frais. Ce serait dommage de s'en priver. Et ici, vous savez quoi? On parle pas le quiché, on parle pas le quechua. On parle encore une autre langue maya qui s'appelle le Tzutuhil. Et j'ai demandé à la dame qui est juste derrière, mais comment on dit merci en Tzutuhil? Maltioche, comme en quiché. Donc voilà, Maltioche. Maltioche. Nahabe. ¿Cómo te llamas? Ah, Nahabe. Benjamin. Ah, Benjamín. Et comment se dice y tú? Agaratet. Agaraket. De Rosa. De Rosa? Dolores. Dolores. Mucho gusto. ¿Y tú? Stephanie. Stephanie. Wow, mucho gusto. Guadena TV. Perdón? Tomas acá para llevar. Para llevar.
Comment c'est dit c'est? Wabena TV. Quabena TV, genre tu le prends ici ou à emporter? Non, et comment c'est dit c'est? À TV? Mes. Mer. Mes. Ah, moi je le prends à emporter. Mer. Mer. Camel. Camer. Camel. Camer. Camel. Camer. Non. M-E-E-L. Camer. Camel. Camer. C'est difficile, hein? Je vais prendre des cours. Muchas gracias. Malteos. Hasta luego. Il est bon, hein? Muchas gracias. Je vous ai dit, 5 quetzals, ce serait dommage de s'en priver. Alors, un des trucs que j'adore faire en voyage, c'est des fois rencontrer les locaux, me poser, parler avec eux. Et même si j'ai mon GPS sur mon téléphone, juste leur demander la direction, mais pour pouvoir engager une conversation. Et puis c'est comme ça, et on discute, et on est posé. Donc là, je suis avec Don Pedro González. Voilà, je lui dis c'est où le centre, et on a commencé comme ça la conversation. Et puis voilà, il me dit t'es d'où? De France. Et voilà, et on échange, et c'est très culturel malgré ce bon crachat. Muchas gracias, Pedro. De nada. Hasta luego. Sí, que vaya bien. Muy bien, gracias. Aquí está. Gracias. De nada. No hay... Manía 1.50. Dale. Sí. Sí. Wow, qué rico. Aquí está. Une petite banane trempée dans du chocolat et de la cacahuète, 1 quetzal 50, ça fait à peu près 15 centimes. Ce serait encore dommage de bien s'en priver. C'est super bon, c'est frais. Je kiffe bien. Par contre, j'ai pris une dose de pollution dans le pif à l'instant. Il y a un bus qui est passé avec les tuk-tuk. Je suis pas sûr qu'il y ait des contrôles techniques ici. Ils m'ont envoyé une décharge de fumée noire. Ouh. Mais bon, on continue. Waouh. Alors ça, c'est une leçon de courage. Ce vieux monsieur qui porte du bois sur son dos et qui doit faire ça sûrement toute la journée. C'est impressionnant. Et moi, des fois, je me plains quand je marche 40 minutes avec mes 2 sacs en plein soleil. Bah lui, il fait ça toute la journée en pleine montée. Alors c'est drôle parce que je trouve qu'il y a un contraste ici entre le centre-ville touristique et puis les routes entre deux villes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai l'impression d'avoir atterri dans une favela, quoi. C'est pas très joli. Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune peinture sur les maisons. Je trouve que c'est bien parfois de sortir un petit peu des sentiers battus, de marcher, justement pour voir un petit peu comment c'est en dehors. Parce qu'effectivement, quand tu arrives, tout de suite, t'as cette belle vue sur le lac, t'as le centre-ville touristique, c'est animé, c'est beau. Mais je trouve que c'est bien aussi de voir un petit peu comment ça se passe à l'extérieur. C'est pour ça que j'aime bien marcher aussi. Il y a un truc que j'adore aussi en voyage pour établir le contact avec les locaux, c'est faire de l'autostop. Ça, c'est génial. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian, mucho gusto. Yo soy Benjamín. Benjamín, ¿de dónde? De Francia. Ah, qué gusto. ¿Y tú eres de aquí? Santa Lucía. Ah, de Santa Aquí Lucía. arribita. Muchas gracias. Ciao, amigo. Cuidas. Gracias. Ils sont vraiment très gentils, les Guatémaltèques. Je rappelle que le casque n'est pas obligatoire au Guatemala, donc c'est normal. Mais attention, si vous faites de la moto, du scooter, mettez un casque, très important. Regardez ça, on est dans la calle artisanale en fait. La rue où tout est fait à la main. T'as des peintures hyper jolies. Cristiano Ronaldo, Messi. Il manque Mbappé. Hein. Ensuite, un peu plus loin, je vais vous montrer un truc de ouf. Là, juste ici, t'as une galerie d'art. Ce monsieur peint des tableaux devant vous et il y a des tableaux de ouf. Je suis rentré à l'instant. C'est super joli ce qu'il fait. Vous voyez, tout ça, c'est ces tableaux. Et là, juste là, t'as une dame qui fait un hamac à la main. C'est ouf, hein? Casa del Arte, vous voyez? C'est vraiment la rue dédicacée à l'art ici à San Juan. Il n'y a que des galeries, des peintures, etc. Alors c'est ouf parce que si tu viens aussi ici à San Juan, il n'y a pas que des galeries d'art. Tu peux aussi tester du café guatémaltèque qui est très réputé. J'en avais testé d'ailleurs en Antigua, on m'avait dit c'est le café 5 estrellas, 5 étoiles. Mais aussi du chocolat. Très bon, hein? T'as des galeries de chocolat comme ça, où tu peux tester, où tu peux acheter. Il y a tous les goûts, hein? Pistache, cannelle, café, cranberry. Todo los sabores. Todos los sabores, de todo un poco. Ouais, super rico. Et tu peux tester aussi la fameuse fève de cacao. C'est drôle parce qu'entre le produit final et ça n'a pas du tout le même goût. Hein. C'est beaucoup plus amer. Et ils font tout autour du chocolat. Il y a même des savons au chocolat. Tu vois, tu te le passes sur le corps et puis après on a envie de te manger. Par contre, les prix du café, c'est pas les mêmes qu'à Antigua. Hein. J'avais payé 8 quetzals mon café 5 estrellas à Antigua. Ici, il m'a demandé 25 quetzals pour un café, 2,87 €. Ça fait un peu cher. En même temps,
c'est très touristique, hein. Et là c'est le point d'arrivée en bateau à San Juan de la Laguna. Mais pourquoi venir en bateau quand on peut marcher, quand on peut faire de l'autostop? C'est juste à côté, hein. C'est derrière San Pedro, voilà. J'ai marché tout ça, hop, j'ai fait un peu d'autostop et je suis arrivé ici à San Juan. Et moi je suis arrivé par la route, donc c'était totalement différent. Mais t'as vu, quand t'arrives en fait en bateau, on te met direct dans l'ambiance, quoi, hein. T'as le café, l'artisanat, le chocolat, t'as des tours carrément qui sont organisés, des cafés tours, des chocolats tours. Bon, moi à cette heure-ci je ferais bien un tacos tour par contre, parce que je commence à avoir un peu faim. Tu peux même visiter des petits jardins ici à San Juan où ils font pousser des plantes médicinales, et tu peux même acheter après du thé, etc. Pour ce dont tu as besoin, ce dont tu es malade, si tu as de la toux, pour la digestion, etc. Donc voilà, là t'as même des petits tours qui sont organisés où ils t'expliquent un petit peu les plantes, leurs bienfaits, etc. Gracias. ¿Aquí pas? Donc voilà, là elle est en train d'expliquer les bienfaits du thé pour la pression, pour l'arthrite, etc. Alors là on doit sûrement être sur l'une des places principales de San Juan, avec une église méga stylée derrière. Ça fait très authentique, hein, mais j'imaginais pas du tout San Juan comme ça, franchement. Je pensais pas que c'était un coin où on pouvait trouver des galeries d'art, etc. Parce que en fait moi je découvre vraiment en même temps que vous. Donc j'ai jamais d'a priori sur l'endroit. C'est ça qui est bien en fait, c'est que je sais pas à quoi m'attendre. Donc forcément je découvre et je suis toujours émerveillé. Émerveillé ou surpris, hein, parce que ouais, le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Parfois ça te réserve de belles surprises. El Artesano, voilà, pour ceux qui auraient le mal un petit peu du pays. Ici, ils font des plateaux de fromage guatémaltèque ainsi que du vin, mais pas du vin guatémaltèque. Du vin, j'ai demandé du Chili, d'Argentine. Par contre, c'est pas des dégustations, hein. On vient ici pour manger le midi, ils font ça sur réservation, sur plateau. Moi, de toute façon, là, j'ai envie de manger un truc local, mais j'en trouve pas en ce moment. Voilà, j'ai de l'Italian street food. J'avais des burgers tout à l'heure. C'est pas ce que je recherche, tant pis, je vais me réserver sinon jusqu'à ce soir, jusqu'à que je trouve un truc typique. Très atypique, hein. Faut se laisser perdre comme ça des fois dans les rues et puis on tombe sur des trucs assez sympas. Alors je sais pas si c'est là que sont faits les tableaux qui sont vendus ensuite dans certains magasins, dans certaines galeries. Moi j'ai vu tout à l'heure une galerie en direct où le monsieur peignait devant moi, mais je pense que dans certains endroits, à mon avis, voilà, c'est peut-être fait ici comme ça et puis ensuite c'est vendu de l'autre côté dans le coin touristique. Tiens, un mirador. Bah ok, on va aller faire un petit tour. On prépare les jambes même si on est en claquettes, puis on va monter ça. Ces gens-là m'impressionnent, hein. Quel courage, quelle leçon de vie. Pardon le tuk-tuk, désolé. Waouh. Ça y est, ça commence, j'en ai pour à peu près 30 minutes d'ici apparemment. Mais bon, on est chaud nous. Il y a 2 jours, on a fait le trek du volcan à Catenango. On est prêt, on est prêt. On m'avait dit 30 minutes, j'en ai mis que 15. Mais ça, je crois que c'est la force accumulée ces derniers jours dans les mollets avec les treks. Je suis chaud là, je sais pas ce que j'ai. J'ai la patate. La vue d'ici, par contre, waouh. On a la vue sur tout le lac Atitlan. Là-bas, on peut voir San Pedro, d'où je suis parti ce matin. Et comment je le reconnais, c'est très simple. Il y a une sorte de grand bâtiment blanc. Je ne sais pas si c'est une église, mais je reconnais. C'est un des bâtiments de San Pedro. Et puis en plus, c'est cette direction. Là, c'est San Juan, où on était tout à l'heure en bas, l'arrivée en bateau. Et moi, hier, je suis arrivé de tout là-bas, là-bas. C'était Pana. Alors c'est drôle parce qu'ils attendent que tu sois en haut, bien arrivé. Tu sais, tu t'es bien dépensé pour te dire l'entrée est payante. C'est 10 quetzals. Bon. C'est pas très cher, ça fait 1,20 €, mais je rigole avec eux, je dis quoi, 10 quetzals? Mais c'est ma street food du midi, c'est ma popoussa. Et je vais pas payer sincèrement pour être là, alors que je peux avoir la même vue ici. Et puis finalement, je rigolais, il y a une dame qui est partie donner de la papaye. Muchas gracias los amigos. Aux 2 personnes justement qui font l'entrée du Mirador. Et j'ai dit à la dame, il n'y a pas de la papaye pour moi en rigolant. Elle m'a dit si, mais viens. Je dis non, je peux pas, il y a une frontière, je peux pas passer. C'est 10 quetzals. Et finalement ils m'ont dit allez, vas-y, tu peux passer, viens. Muchas gracias hein, pour la papaya. Muy rico hein. Je vous ai dit, les gens sont extrêmement gentils ici au Guatemala. C'est ce qui m'a vraiment frappé depuis le début de ce voyage. Finalement quand c'est gratuit, la vue est quand même beaucoup plus sympa. Après là c'est la vue de San Juan. Hein. C'est que des maisons, mais on voit bien toutes les montagnes qui entourent le lac Atitlan. Il y a le volcan aussi, Atitlan, qu'on voyait quand on était sur le volcan à Catenango, si vous vous souvenez de l'épisode. Eh bah dis, c'est quoi ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces manières de cracher?
C'est pas propre. J'adore, en plus il dit oui, 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 d'accord. Eh, on n'est pas bien là. Alors je sais pas si c'est du brouillard, de la pollution ou simplement les nuages, mais on voit pas l'autre côté hein, par contre. C'est très enfumé. Mais bon, on va pas se plaindre, on est quand même très bien. Ce que j'aime dans les vues en hauteur, c'est que je peux vraiment m'apercevoir du chemin parcouru. Donc comme je vous ai dit, je suis parti de San Pedro, on a fait tout le chemin à travers les montagnes. Et tout à l'heure, on était là-bas en fait, où il y a l'église. Et puis on a descendu comme ça toute la rue pour monter jusqu'au Mirador. 1 km à pied, ça use, 1 km à pied. Ça use les souliers. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'aura pas de coucher de soleil. La entrada por grupo tiene otro precio también. Petit retour en tuk-tuk, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un tuk-tuk. C'est le tuk-tuk le plus honnête. Hein. Il s'est arrêté. Je lui ai dit tu me fais combien pour rentrer à San Pedro. Il m'a dit direct 10 quetzals, c'est le prix. J'avais demandé déjà à des locaux. Parce que tout à l'heure, j'avais demandé à un autre tuk-tuk combien tu me fais. Et il m'a dit 25 quetzals. On peut pas leur en vouloir, c'est leur business, c'est comme ça, c'est partout pareil, même quand vous êtes en Thaïlande, partout dans le monde. Et ils essayent toujours, entre guillemets, de monter les prix hein, quand ils voient une tête de touriste. C'est comme ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Il faut apprendre à négocier, mais la meilleure technique, je vous l'ai dit, c'est de demander à des locaux le prix. Comme ça, vous savez direct comment vous fier, comment vous repérer, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Lui, il m'a dit direct, c'est 10 quetzals, voilà, il n'a pas cherché à me faire un prix de gringo, non, c'était le prix normal. Gracias amigo. Ce qui est génial dans le tuk-tuk, c'est qu'on peut avoir vraiment des conversations avec le chauffeur. Là, on est en train de parler de foot, de tout, de rien. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ça reste aussi de l'échange. Voilà, on est en voyage et on continue à parler avec les locaux, même si c'est les chauffeurs de tuk-tuk, si c'est pour un petit trajet, ça c'est cool. Alors là, on est en train de parler de foot, etc. Je lui dis ¿Te gusta Kylian Mbappé? Et il m'a dit si, il est pas mal, mais es un chavo. Je dis c'est quoi un chavo? Il m'a dit il est jeune, 19 años. Je connaissais pas, j'apprends les expressions tous les jours ici. Et c'est quand même très mythique, hein, du tuk-tuk comme ça, dans des toutes petites rues. Muchas gracias Andrés. Ciao. Et voilà, de retour là où tout a commencé, à San Pedro. Waouh, que de l'expérience. Wow, we take our time. I can sleep here. Je pourrais dormir sur cette épaule. Full belly breathing. Thank you so much, bye bye. Je sais, ça va vous paraître très bizarre, mais en fait, je me suis renseigné sur le village de San Marco, qui est en face de San Pedro, et on m'a dit que c'était très hippie. Et je parlais à cette fille qui vient de passer, elle s'appelle Rose, c'est une anglaise, et je lui ai dit Are you hippie? Elle m'a dit Yes, I'm hippie. Et elle m'a donné sa carte, et en fait, ils pratiquent un truc qui s'appelle le Sweet Home Cuddle Jam. Et en fait, cuddle en anglais, c'est se faire des câlins. Elle m'a dit Tu veux essayer? En fait, on prend notre temps, on fait des câlins. Il y a une respiration, je lui dis ok vas-y, et c'est là qu'en fait elle m'a pris dans ses bras. Et là je me suis dit ouais, on arrive en fin de journée et je pourrais limite m'endormir sur cette épaule. Et en fait ils font ça tous les mercredis, c'est par donation. Alors attention, self-respect first, no sex, no kissing et no nudity. Donc vous avez compris, pas besoin de faire un dessin. C'est pas un camp de nudistes, hein, voilà, mais c'est une pratique où on se fait des câlins avec tendresse. C'est assez fun, putain, franchement... Je reste pas jusqu'à mercredi, c'est écrit Every Wednesday. Je suis pas sûr de rester jusqu'à mercredi prochain, on est vendredi. Mais waouh, ce serait ouf juste d'y aller comme ça. En mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et se faire, hey, thank you. Fiesta Latina. Et se faire une petite quenole. Et puis après, voilà, suivi d'une petite Fiesta Latina. Et en plus, Every Friday. On est Friday. Ce sera peut-être Fiesta Latina aujourd'hui. Je pense que ce serait bien fun, à mon avis. On rigolerait bien et puis en même temps, on découvrirait un autre monde que j'ai jamais vraiment exploré. Le monde des hippies. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi le monde des hippies? Tu peux m'expliquer? Non. C'est Je suis trop vieux, je m'en souviens plus. C'est le Jamy de Montréal. Les amis de Montréal. Voilà, on va refaire l'équipe de C'est pas sorcier. Salut la France, parfait. Moi Et Fred. Et Fred, moi et Fred. On prend bien ensemble. C'est les amis de l'auberge. On est l'équipe. On est l'équipe, oui. Un petit jus, un petit atoll, mais pas d'éloté. Atoll de platano. Et ouais, après l'atoll d'éloté, on va tester l'atoll de platano. Avec une empanada, mais alors attention, j'ai jamais vu ça. Son empanada, elle te la customise, elle te met des frijoles, des légumes par-dessus. Voilà, c'est empanada guatemalteca avec à l'intérieur de la pomme de terre. On va tester 5 quetzals, c'est pas cher. Hein. Ça, c'est de la vraie street food comme on aime pour terminer la journée. Ah ouais. Elle est complète son empanada, dis donc. Elle te met tout dedans. Voilà.
Il fallait revenir pour San Pedro hein, pour retrouver de la street food. Una para mí, tú, ese, Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi une empanada? Le mec, il va pas arrêter avec la vanne aujourd'hui. Gracias. Putain, elle a l'air trop bonne en sérieux. Non, c'est de la street food, on peut pas prendre les chaises, cher ami. On est obligé de manger comme tout le monde dans la rue parce que derrière c'est un restaurant. On va manger à la locale, comme tout le monde. À la vôtre? Hello. Cheers. Feliz. Muchas gracias. Elle a dit que tu peux t'asseoir. Elle était pas mal celle-là. Tiens, elle a dit tu peux t'asseoir si tu veux, elle est très gentille, elle est à ma côté. C'est terminé, on t'appellera plus Mario maintenant. Ce sera Jamy ici, ton pseudo. Eh, bonne découverte hein, pour 5 quetzals, elle est vraiment complète. Hein. Super bonne. Ah, c'est super. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Excellent. Excellent, mais c'est un peu dégueulasse. Ah oui. J'en ai partout. Il faut une serviette. Ouais. Ou sinon on peut se rincer dans le lac. On va acheter des serviettes. C'est pas mal la tôle des platanos. Alors déjà c'est chaud, mais en plus ça a un goût assez fort. Je pensais qu'il y avait du gingembre, mais non. C'est juste du platano, du sucre et de la cannelle. Pas mal, bonne découverte. Vous voulez tester? Ouais. Alors? Delicioso. Delicioso? Muy rico. Jamy? Proche. Ah, c'est chaud en plus. C'est chaud hein? Alors, Jamy, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est ordinaire. Non. C'est ordinaire, non, c'est pas ton truc. Bon, au moins il est franc. Jamy, compliqué, hein? Je préfère la cerveza. C'est autre chose. L'un des restaurants sûrement les plus stylés de San Pedro, le Zula. En fait, j'ai découvert cet endroit par hasard hier quand j'ai rencontré les deux Américains et le Néerlandais. Ils m'ont dit on va manger au Zula, tu veux venir avec nous? Je les ai rencontrés par pur hasard dans la rue. Et moi j'avais déjà mangé, mais je leur ai dit allez, ok. Et j'ai découvert cet endroit, mais la déco est magnifique. Hein. C'est l'un de sûrement peut-être des plus beaux spots pour venir manger. C'est pas excessif. Bon, c'est pas les prix de la street food, mais c'est pas non plus excessif. Hein. Pour 40, 50 quetzals max, tu peux manger. Et au bout, il y a un spot sympa où apparemment ils font des pool parties. Je vais vous montrer. Voilà. C'est pas méga stylé franchement? Avec le petit ponton, la vue sur le lac Atitlan, puis la piscine juste derrière. Petite lumière rouge tamisée. Là où tout a commencé aujourd'hui, en début de journée, sur le toit de mon auberge. Et bah écoutez les amis, c'était une super journée. Comme je les aime, à l'impro. San Juan, c'est pas très grand, on a vite fait le tour, mais ça reste à visiter. San Pedro, c'est pareil. Moi j'ai grave kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment, que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous l'ai dit en début de vidéo, likez, partagez. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, juste ici, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Balenco. Il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et là, il va se passer plein de choses dans les prochains jours. Parce que franchement il y a plein de trucs à visiter dans les alentours, il y a plein de trucs à tester. Je vous en dis pas plus, restez connectés. Ah, ciao ciao.